Je vais parler de ce qui produit la multiplication. C'est une suite par rapport au message de dimanche. Dimanche, j'avais déjà parlé en première, en un, ce qui produit la multiplication au centuple. Et aujourd'hui, c'est une suite. Donc, pour commencer, je vais tout de suite commencer. Donc, nous allons dans le livre de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 17. La Bible nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon, maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras point de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardant, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, la Bible nous parle d'un homme qui est venu, et cet homme est venu à la rencontre de Jésus. Cet homme voulait suivre Jésus. Et cet homme va demander à Jésus une question. Cet homme ne va pas demander à Jésus, je veux être béni ou je veux d'une guérison. Cet homme va dire à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme voulait recevoir la vie éternelle. Et cet homme a reconnu que Jésus était bon parce qu'il va reconnaître, il va dire bon maître. Et Jésus, sachant qu'il n'y a que Dieu qui est bon, lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu dis que je suis bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Et vous savez quelque chose, lorsque quelqu'un vient à Dieu, la personne peut donner, la personne sera sondée. Quelqu'un qui vient à Dieu, la personne sera sondée. Parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît déjà les cœurs. Dieu connaît où il doit sonder, où il doit maintenant apporter quelque chose pour que la personne soit éprouvée. La Bible nous dit que, parce que Dieu connaît toutes les situations, je peux prendre comme exemple, la Bible nous dit que près de la piscine de Bethesda, il y avait un homme, et cet homme, ça faisait 38 ans que cet homme était malade. Mais lorsque Jésus a regardé cet homme, Jésus savait que cet homme, ça faisait des années que cet homme venait près de la piscine de Bethesda et que cet homme était malade. Donc lui, il le savait auparavant. Je vais donner un autre exemple. La Bible dit que lorsque Nathanaël va dire, y a-t-il quelque chose de bon à Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de bon dans cette ville de Nazareth? Et lorsque Jésus va le voir, Jésus va lui dire, Nathanaël, j'ai vu que tu étais sous le figuier. Et là, Nathanaël va reconnaître que, il est un prophète, il est un homme de Dieu, il est un prophète, il est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Donc, Jésus sait déjà où aller lorsque lui il rencontre, parce que beaucoup de personnes vont parler, Seigneur je t'aime, Seigneur je veux vivre, Seigneur je n'avance pas, mais lui, Jésus, il va parler d'une manière pour montrer que les personnes vont parler, les êtres humains vont parler, vont sortir parfois des choses dans leur bouche, mais ne vont pas se rendre compte. Et c'est pour cela que vous voyez que Dieu, il regarde réellement au cœur. Dieu regarde réellement au cœur. Parce qu'à travers toutes les situations, les cœurs vont parler. Les cœurs vont dire, en fait, la vraie personne, ce qui est l'âme, ce qu'on appelle l'âme, le cœur, l'homme intérieur va parler. Et l'homme intérieur va sortir tôt ou tard sa vraie nature. Et c'est pour cela qu'à Dieu, il faut éviter de trop parler. Jésus dit que la bouche qui parle peu pêche peu.
Il faut éviter de trop parler et sortir de vaines paroles. Donc, Jésus va dire à cet homme, tu connais les commandements, tu connais les commandements. Donc, les commandements, je te rappelle ces commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et la Bible dit que cet homme a répondu à Jésus, Seigneur, dès ma jeunesse, tout ce que tu dis, je l'ai fait déjà. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Alléluia. Mais Jésus, la Bible nous dit que lorsque cet homme a répondu à Jésus, Jésus a aimé. Pourquoi Jésus a aimé? Parce que c'était une vérité. Cet homme mettait en pratique tous ses commandements. Et dès sa jeunesse, cet homme mettait en pratique. Et Jésus va lui dire, mais il te manque juste une chose, juste une chose, juste une chose. Et là, Jésus va sonder cet homme, juste une chose qui te manque. Et Jésus, sachant, parce que Jésus connaissait déjà son cœur, Jésus va le sonder juste quelque part, juste un endroit. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et Jésus savait que cet homme était un égoïste, que cet homme, ses biens, il était attaché à ses biens. Et c'est pour cela que, vous voyez que, c'est pour cela que j'ai dit en amont, à Dieu, il ne faut pas trop parler. À Dieu, il ne faut pas parler, parce qu'il y a des personnes qui vont parler, Seigneur, je ne te quitterai jamais, etc. Et je dis que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, à Dieu, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Maintenant, quelqu'un peut échouer dans sa vie passée. Dans sa vie passée, la personne peut échouer. Mais lorsque quelqu'un vient à Dieu, il est impossible que cette personne qui soit fidèle à Dieu, qui est bon, parce que les personnes, lorsqu'il y a un problème, les personnes rejettent la faute sur quelqu'un. Mais quelqu'un qui est bon, parce que je vais donner l'exemple des personnes que Dieu a choisi et qui n'étaient pas maintenant, ces personnes n'étaient pas des enfants d'Israël, tels que Rahab. Rahab n'était pas un enfant d'Israël. Ruth n'était pas un enfant d'Israël. Ces personnes ont été fidèles à Dieu et que Dieu les a choisis pour accomplir maintenant son dessein. Dieu les a choisis pour accomplir. Je veux prendre le cas de Corneille. Corneille n'était pas maintenant un enfant d'Israël. Donc, Dieu, lorsque quelqu'un est bon, il est impossible que cette personne puisse échouer. Et maintenant, dans la vie passée, ne connaissant pas Dieu, quelqu'un peut à chaque fois recommencer. Mais le fait de recommencer, les personnes arrivent à un certain âge et les personnes voient qu'ils n'ont rien. Parce que dans leur vie, ils ont toujours recommencé. Vouloir toujours recommencer. C'est jamais eux qui ont le problème. C'est toujours quelqu'un. Et tu ne peux pas venir à Jésus-Christ et vivre les mêmes choses. C'est toujours quelqu'un qui a le problème. Toujours quelqu'un. Jamais toi. Recommencer. Aller là, aller par-ci, aller à droite, aller à gauche. Alléluia. Recommencer. Mais les personnes sont toujours stériles. Ça veut dire que les personnes à un certain âge, il n'y a toujours rien. Tu ne peux pas maintenant, parce que je le dis pour que vous puissiez comprendre, il est impossible, je dis qu'il est impossible que tu puisses échouer en Jésus-Christ si réellement tu es comme la parole de Dieu le demande. Parce que les personnes voient toujours la faute à quelqu'un et les personnes ne voient jamais leur faute. Ils voient toujours la faute de quelqu'un, parce que la Bible nous raconte il y avait Joseph qui a vécu en Égypte. On prend Daniel a vécu à Babylone. On prend Esther qui a vécu à Perse. Et ces personnes, la gloire de Dieu s'est manifestée dans leur vie parce que ces personnes plaisaient à Dieu. Donc il est impossible, ce n'est pas une question d'homme de Dieu, c'est une question de la personne, la relation entre elle et son Dieu. La relation entre elle et son Dieu. Et c'est ce qui va primer. Alléluia. C'est ce qui va primer. C'est la relation entre la personne et son Dieu. Donc, cet homme va venir à Jésus et lorsque Jésus va lui dire, va et vends tout ce que tu as, cet homme va se trouver attristé. Et j'ai dit bien, il y a quelque chose qui produit la multiplication, alléluia, dès le départ, parce que ce n'est pas le péché du cœur. Vous allez voir qu'il y a maintenant deux étapes.
il y a l'étape. C'est comme quelqu'un va au permis aujourd'hui. Je donne un exemple. Il y a deux étapes. Et on ne peut pas maintenant sauter une étape et aller à la seconde. Et pour aller à la seconde étape, il faut déjà avoir le code. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas aller à la conduite. Il est clair, même si tu conduis parfaitement, tout est acquis à la conduite. Pour aller à la conduite, il te faut avoir le code. Là, on voit que cet homme mettait en pratique tous les commandements de Dieu. Ça, c'est une étape. Mais maintenant, Jésus va rappeler une autre étape. Et c'est là le peuple de Dieu n'a pas encore compris. Parce que lorsque quelqu'un qui vient à Dieu, la personne doit avoir la multiplication avec elle. La multiplication. Parce que beaucoup de personnes vont sauter la première étape. Et c'est ce que je suis en train de parler. Ce qui produit la multiplication. Alléluia. Comme le code, comme le permis, tu ne peux pas sauter le code et aller à la conduite. Pour avoir le permis, il faut avoir premièrement le code et par la suite la conduite. Donc aujourd'hui, lorsque je viens sous la parole de Dieu, pour que vous puissiez comprendre la première étape, tu ne peux pas sauter la première étape. Parce que la première étape, vous allez voir que c'est terrestre. Ce sont les choses terrestres. Oh. Donc la Bible nous dit que cet homme fut affligé. Parce que vous allez voir, ce que Dieu va lui demander, c'est quelque chose de terrestre. C'est bien terrestre. Jésus ne va pas lui parler de péché de cœur. Jésus ne va pas lui parler de l'amertume. Jésus ne va pas lui parler de la colère. Jésus ne va pas lui parler de quelque chose du cœur. Ça, c'est quelque chose d'autre. Parce que la Bible nous dit que les disciples ont tout quitté. Les disciples faisaient des miracles. Mais Jésus, avant son départ, dit, Pierre, quand tu seras converti, il avait un problème de cœur, mais ça ne l'a pas empêché de produire ce que Jésus lui demandait de produire. Et aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas encore compris. Parce que je vois que les personnes n'ont pas compris mon message. Je parle de deux choses différentes. Maintenant, Jésus va lui parler de quelque chose de terrestre. Tes biens terrestres là, tes biens de la terre, va et vends-le et donne-le aux pauvres. C'est ce que Jésus va lui dire. Mais il était attaché à ses biens terrestres. Et vous voyez que parfois on peut prêcher, mais les gens ne comprennent pas le prêche. Parce que là, même les disciples, au verset 24, les disciples ne vont pas comprendre. Les disciples, la Bible nous dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. C'est pour cela que parfois beaucoup de personnes vont dire, ah pasteur, tu es dur. Ah pasteur, on ne comprend pas, mais c'est dur. Ah, mais ce n'est pas une question de dur. C'est une question, il faut avoir le cœur pleinement à Dieu. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Parce que, pourquoi j'aime Dieu? Il le dit, il faut l'aimer de tout son cœur. Parce que si on ne l'aime pas de tout son cœur, l'amour c'est le plus grand. L'amour cache tous les fautes. L'amour empêche de voir les défauts. Les personnes qui voient des défauts, c'est parce que les gens n'aiment pas. Lorsque quelqu'un aime une femme, c'est pour cela qu'on dit que l'amour rend aveugle. L'amour empêche de voir. L'amour empêche de voir. L'amour empêche de voir. Toi, tu vois que des problèmes parce que tu n'aimes pas en réalité. Mais quelqu'un qui aime, la personne ne voit pas les problèmes parce que la personne aime. Et Jésus dit bien, la parole de Dieu dit bien qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est le premier commandement. Donc la Bible dit que les disciples furent étonnés. Et les disciples vont dire, mais si, verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et en reprenant, il leur dit, mes enfants,
qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus parle toujours de choses terrestres. Il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés parce que les disciples n'arrivaient pas à comprendre. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que face aux questions de lundi, je vois que beaucoup de personnes, les personnes ne comprennent pas. Les personnes mélangent les péchés du cœur et ce que j'ai dit, ce qui produit la multiplication au centuple. Les péchés du cœur. Ne sont pas pareils. Parce que là, Jésus va parler que des choses terrestres. Et Jésus dit, la Bible dit au verset 27, Jésus le regarda et dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. La Bible nous dit que c'est bien Jésus qui a créé le ciel. C'est bien Jésus qui a créé la terre. Et tout à l'heure, je viendrai là-dessus dans le livre de Colossiens. C'est Jésus qui a tout créé. Donc, Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'on voit, parce que pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient pas, Dieu ne peut pas payer ce prix et que tu puisses échouer. Beaucoup de personnes, je vais rentrer dans les détails pour que les personnes puissent bien comprendre que Jésus, comme lui, il a souffert, toi, pour vivre les bienfaits de Dieu, il te faut souffrir. Donc si tu n'aimes pas, tu ne resteras pas. C'est pour ça aujourd'hui, je ne retiens pas les gens. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne resteras pas. Et tu ne resteras pas nulle part. Parce qu'il te faut aimer. Aimer pas à ta manière, mais aimer à la manière de Dieu. Parce que vous allez voir que Jésus dit bien, je vais vous bénir, mais avec la persécution. Tu ne peux pas être béni et être tranquille. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu viendra, mais avec des difficultés. Et je disais que quelqu'un ne peut pas échouer. Parce que Jésus, il ne faut pas voir Jésus en tant qu'homme. Il ne faut pas voir Jésus en tant qu'homme, mais il faut voir Jésus en tant que Dieu. La Bible dit qu'on va dans le livre de Colossiens, Colossiens 1. On va dans le livre de Colossiens. Colossiens. Alléluia. Le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 1. Les personnes ne voient pas le sacrifice que lui, il a. On ne pourra pas, personne ne pourra calculer, personne ne pourra, on ne peut pas s'imaginer le prix qu'il a payé en tant que Dieu. Parce que Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme qui a été rejeté. Et c'est pour cela que je dis que Jésus est l'homme le plus rejeté. C'est la personne qu'on a le plus rejeté de tous les temps, de tous les temps et de tous les temps, de tous les temps. Parce qu'il n'est pas un homme. Et comment Jésus va payer ce prix? Et pour que maintenant tu puisses échouer, comment Dieu va va payer ce prix pour que tu puisses errer? Tu ne peux pas errer. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Vous voyez, rendez grâce au Père qui vous a... Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Moi, je veux saisir cet héritage. Je ne sais pas pour toi, mon frère. Je ne sais pas pour toi, ma soeur. Alléluia. Mais la Bible dit, rendez grâce au Père. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc tu ne peux pas être dans les ténèbres. Tu ne peux pas être dans les difficultés. Ton corps ne peut pas avoir des esprits. C'est que c'est toi le problème, ce n'est pas quelqu'un, parce que c'est personnel. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, pas qu'il va nous délivrer, parce qu'on sera délivré. Il nous a déjà délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par le pardon des péchés. En parlant de Jésus-Christ, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Regardez quelque chose. Donc, je reprends le verset 18. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus n'est pas un homme, Jésus est Dieu. La Bible dit c'est lui qui a tout créé, il a tout créé. Il a créé les êtres humains, il a créé les animaux, il a créé tout. Il a tout créé. Jésus s'est manifesté en chair. Déjà, il s'est humilié en se manifestant en chair. Et l'humiliation totale. Lui qui est Dieu, lui qui est roi, lui qui est un royaume. Il gouverne dans son royaume parce qu'il est Dieu. La Bible dit c'est lui qui a créé, donc c'est lui qui a créé le diable. Il a créé tous les anges, tous les visibles et invisibles. C'est lui qui a créé. C'est pour que vous puissiez comprendre la mission de Jésus-Christ. C'est lui qui a tout créé, les visibles et invisibles. Et c'est pour cela qu'il dit que Pierre, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à moi là. Moi, il n'y a rien d'impossible. Parce que j'ai tout créé. Ce n'était pas à l'existence, je l'ai amené à l'existence. Donc il n'y a rien de possible pour moi. Donc c'est pour ça que Jésus n'est pas un homme. Et maintenant les hommes qu'il a créés, les hommes qui sont grains de poussière, les hommes vont rejeter Jésus. Les hommes vont l'insulter. Les hommes vont cracher sur lui. Et lui ne va pas se manifester en tant que Dieu pour faire une réplique ou pour dire une parole. Il va tout accepter. Il va tout prendre. Tous les mépris. On va le crucifier. Il va tout prendre. Vous voyez la bonté de Jésus par rapport aujourd'hui à quelqu'un. On va prier pour les personnes, on va prier, on va prier. Et les personnes ne vont avoir aucune reconnaissance. Mais Jésus dit, serviteur, lorsque vous faites quelque chose, n'attendez rien en retour. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais quelque chose et tu attends quelque chose en retour, tu vas laisser Dieu. Parce que tu seras déçu. Parce qu'il y a une parole pour toutes choses. Et c'est pour cela que je l'aime. N'attendez rien en retour. À la fin des temps, les gens seront ingrats. Il est bon, Jésus. Donc Jésus ne peut pas payer ce prix et pour que tu puisses échouer. Il ne peut pas venir sur cette terre manifester en tant que Dieu, en tant qu'il y est, lui, il est roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que toi tu puisses échouer. C'est impossible. C'est impossible. Et tu ne peux pas être dans la parole de Dieu, tu plais à Dieu et que tu erres. C'est impossible. Vous voyez, Jésus va demander à maintenant tous ceux qui vont venir à lui de faire quelque chose. Et il dit que si tu fais cette chose, tu seras béni au centuple. Mais beaucoup croient qu'ils font ces choses. Donc à qui dois-je croire? À Jésus ou à ces personnes qui font? Nous retournons dans le livre de Marc. Au verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus dit au verset 29, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, il n'est personne, il
il n'est personne, il n'est personne, il n'est personne. Oh, oh, oh. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas quitter. La Bible dit, Jésus dit à cause de moi, à cause de Dieu, à cause de moi, le Dieu que je suis là, à cause de moi, ce Dieu que je suis, moi qui ai créé le ciel, la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination. Il n'y a personne qui est quitté à cause de moi. Pas à cause de quelqu'un, pas à cause de ton mari, pas à cause de ta femme, pas à cause de ton frère, pas à cause de ta soeur, pas à cause de ton enfant, pas à cause d'une situation. À cause de moi et à cause de ma parole. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son frère, son père, ou ses enfants, ou ses terres. Vous voyez, ici que des choses terrestres. Il chose que des choses terrestres. Il ne dit rien du cœur. Jésus parle de la première étape lorsque quelqu'un vient à lui. C'est pour ça qu'il dit que pour que cet homme puisse venir à lui, vends tes biens, vends tes choses terrestres. Ces choses terrestres ne comptent pas. Et dit, tu auras un trésor dans le ciel. Si tu le vends, tu auras un trésor dans le ciel, les biens terrestres. Il ne veut parler que des choses terrestres, que des choses de la chair. Ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Charnel. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de péché du cœur là. Là, c'est une première étape. Il n'y a pas de péché du cœur. Là, c'est une première étape. Quelqu'un va dire, parce que beaucoup de personnes vont dire, ah, mais ça, j'ai fait ça. J'ai laissé mon père, j'ai laissé ma mère, j'ai laissé mes frères, j'ai laissé mes soeurs, j'ai laissé mon père, ou j'ai laissé mes enfants. J'ai laissé mes terres. Mais je te dis quelque chose aujourd'hui. La Bible nous dit, on va voir la différence. Et lorsque Jésus dit quelque chose, Dieu ne se trompe pas. Il y a les fruits qui viennent avec. Les fruits vont venir avec. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait et que maintenant, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que Dieu est un menteur. Sa parole est mensongère. Écoute bien ce que je te dis. Si tu n'as pas de résultat, c'est que tu n'as pas fait cela. C'est aussi simple que ça. Parce que regardez ce que la Bible nous dit en Actes des Apôtres. En Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 4. Le verset 32. L'église primitive avait compris cela. L'église primitive avait compris cela. Alléluia. Parce qu'il était possible. La Bible donne l'exemple des personnes qui ont fait ce que Jésus a demandé et que par la suite, ces choses se sont produites. Donc, là, on ne parle pas déjà du Saint-Esprit. Parce que j'ai bien dit que Pierre, les disciples avaient tout laissé. Mais les disciples faisaient des miracles. Les disciples suivaient Jésus. Les disciples priaient au nom de Jésus. Alléluia. Et les choses se faisaient. Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus partait, Jésus dit, Pierre, quand tu seras converti, et lorsque Pierre va être converti, la peur va tomber. Ça veut dire qu'il va être rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, les biens de la terre, ils n'étaient pas attachés aux biens de la terre. Et aujourd'hui, les gens se mentent à eux-mêmes, mais sont attachés aux biens de la terre. Et je vais donner un exemple tout à l'heure, mais je vais prendre Actes des Apôtres. Verset 32. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru, écoutez, la multitude, donc c'est une multitude, donc c'est des milliers de personnes, une multitude de personnes qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens terrestres, nul lui disait que ces biens terrestres lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent,
il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucune personne pauvre parmi eux. La Bible dit, tous possédaient des champs ou des maisons, les vendaient et les apportaient au prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils démontraient qu'ils n'étaient pas attachés aux biens terrestres. Ils pouvaient les vendre. La Bible dit qu'ils vendaient les choses et leurs biens et ils participaient. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de faire cela? Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de faire cela pour aider quelqu'un? Parce que c'est ce que Jésus dit à l'homme. Beaucoup de personnes disent, ah oui, cet homme est... Mais c'est ce que Jésus est en train de lui dire. Va et vends. Aujourd'hui, tu vas dire, les choses sont difficiles en France. Les choses ont toujours été difficiles. Mais la Bible dit qu'il y avait des personnes qui étaient dans le manque. Ces personnes étaient dans le manque. Ces personnes étaient dans le manque, mais comme ces personnes avaient l'amour, ils avaient des biens. Ils vendaient les biens. Et pour partager à ceux qui n'en avaient pas. Ils démontraient qu'ils n'étaient pas attachés aux biens terrestres. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de le faire? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il faut se mettre ça dans la tête. Dieu n'est pas un menteur. Aujourd'hui, on va dire, il faut donner que le pasteur, il faut qu'il reçoive quelque chose pour vivre. Combien qui vont y participer? Et il apporte l'enseignement. Jésus ne se trompe pas. Écoutez bien, Jésus ne se trompe pas. Dieu ne peut pas être menteur. Et j'ai donné juste un exemple dans un domaine. Maintenant, vous allez voir que beaucoup de personnes vont avoir 10 euros ou 20 euros. Ils vont échanger les 10 euros, vont donner, dire, je ne donne pas 10 euros, je donne 5 euros. 5 euros. Je peux avoir 5 euros. Et lorsque les gens sont dans le monde, je parle maintenant, regardez les personnes qui ont l'addiction. Parce que Dieu parle à travers, la dernière fois que je passais à Savigny, je voyais 7h, 8h du matin, les gens sont déjà dans le bar. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment si tôt les gens? Parce que les gens sont attachés à cela. Mais les gens, lorsque les gens ont juste une pièce, les gens vont donner leur pièce. Lorsque les personnes aiment, maintenant ceux qui jouent au jeu vont jouer tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont au jeu. Et on va même les interdire. Parce qu'ils sont capables de même vendre des choses qu'ils ont, leurs bagues, leurs montres, leurs objets pour jouer au jeu. Et les gens disent, j'aime Jésus. Jésus, mais je ne peux pas te donner autant, Jésus. Et la Bible nous parle d'une femme qui avait juste un denier et qui a tout donné à Dieu parce qu'elle aimait Dieu. Beaucoup de personnes se trouvent dans ce contexte. Les gens vont dire, j'aime, Dieu ne peut pas. Et il dit, c'est si tu le fais, le centuple, ça amène le centuple. Donc ce qui fait que les personnes sont attachées. Et comme les personnes sont attachées, les personnes ne peuvent pas passer à l'étape supérieure et ne peuvent pas posséder, les personnes ne peuvent pas posséder, les personnes ne peuvent pas hériter de ce que la promesse de Dieu, parce que les personnes sont attachées. Oh. Dieu ne peut pas mentir. Il faut se mettre ça dans la tête. Dieu ne peut pas mentir. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, si tu ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, c'est que toi, tu es dans une situation. Mais c'est impossible parce qu'il est Dieu, le créateur de toutes choses. Combien de personnes qui vont vendre pour bénir leurs frères, bénir leurs sœurs? Combien de personnes maintenant qui ont épargné et qui vont tout prendre, leur épargne, pour bénir l'œuvre de Dieu bien terrestre?
C'est ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus dit, il n'y a personne. On retourne en Marc. Jésus dit, il n'y a personne qui ayant fait ces choses. Verset 30. Personne ne reçoive au centuple. Il dit, présentement dans ce siècle, présentement dans ce siècle, Jésus va dire quelque chose. Présentement dans ce siècle-ci, mais des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Jésus va dire quelque chose avec des persécutions. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Et c'est de là l'amour doit y être. Parce que Jésus dit bien, tu vas recevoir ces choses avec des persécutions. Donc ces choses ne seront pas faciles à obtenir. Avec des persécutions. Il dit dans ce siècle, sur la terre, tu vas recevoir ces choses avec des persécutions. Il n'y a personne. Et c'est de là l'amour. Il te faut l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas les recevoir. Parce qu'il y a des persécutions. Et lorsque va surgir les persécutions, si tu n'as pas l'amour, la parole de Dieu se manifeste, reste fidèle, n'abandonne pas ton assemblée. Tu ne pourras pas les recevoir. Jamais. Tu vas toujours recommencer. Et au bout du compte, tu n'auras rien. Parce que tu as toujours recommencé, parce qu'il y a des persécutions. Et tu n'aimes pas la persécution. Jésus dit bien, tu vas le recevoir avec la persécution. Il ne dit pas que tu vas recevoir, tu vas être béni, tu vas te réjouir. Il dit tu vas recevoir ces choses avec des persécutions. Et Jésus dit dans le siècle à venir, tu vas recevoir la vie éternelle. Mais sur la terre, ces choses, tu vas le recevoir avec la persécution. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être attaché à ces choses. Là, Jésus nous parle des biens terrestres. Que des biens terrestres, pas des péchés du cœur. Les péchés du cœur n'y sont pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'église est pauvre. Parce que les gens sont attachés. Il dit tu vas recevoir au centuple. Donc ne cherche aucun péché du cœur. Parce que l'homme riche avait des biens, mais lui, il a posé une autre question à Jésus. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et moi, je donne quelque chose, alléluia, ce qui produit la multiplication au centuple. C'est un autre domaine. Et cet homme riche demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que lui, il avait déjà des biens. Donc, Jésus va aller dans un autre domaine avec lui, un autre niveau. Mais ceux qui n'ont pas ce niveau, il faut déjà qu'ils se débarrassent de tout ce qui se trouve maintenant des choses terrestres. Parce qu'ils ne sont pas encore à ce niveau. Parce que la Bible dit que l'homme dit, Seigneur, je mets tous ces commandements en pratique. Tous les commandements de Dieu que tu dis là, Seigneur, je les mets en pratique. Et la Bible dit que Jésus les met. Mais il est attaché aux choses terrestres. Oh. Vous savez quelque chose? Dieu, lorsqu'il demande quelque chose, par exemple, vous voyez que Dieu dit, dans ce passage, quelqu'un qui va laisser son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Dieu a toujours fait ces choses. Et c'est de là que j'ai compris que les ânes pouvaient donner Samuel. Élisabeth, Jean le Baptiste était consacré au Seigneur. Moïse, sa maman savait qu'il était le libérateur. Donc, elle n'avait aucun problème pour donner à Dieu. Et d'ailleurs, si on prend le livre d'Exode, Exode 13, le verset 1, tous les premiers-nés appartenaient à Dieu. Tous les premiers-nés appartenaient à Dieu. Aujourd'hui, la personne va dire, ah, c'est mon enfant, je ne suis pas encore à ce stade, je ne peux pas encore donner Dieu.
Laissez-moi vous faire voir. Exode. Je ne suis pas encore à ce stade de donner mon enfant parce que là, Dieu demande quelque chose. Pasteur, là, c'est trop dur. Hein? Je ne suis pas encore à ce stade. Eh bien, il faut que tu te trouves à ce stade pour aller à autre stade. C'est sûr. Parce qu'il dit quiconque. Il n'y a personne qui fera ces choses et qui ne recevra pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent recevoir. Je ne suis pas encore au stade de donner mon enfant. La Bible dit, Exode 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né, les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Oh, tout premier-né, tout ce qui était en premier appartenait à Dieu. Tout ce qui était en premier, tout ce qui venait en premier appartenait à Dieu. Tout ce qui venait en premier, tout enfant mâle appartenait à Dieu. Appartenait à Dieu, ce n'était pas à eux. La Bible dit, Dieu dit, mettez-moi à part, mettez-moi à part, mettez-moi ces personnes à part. Tout premier-né. Et c'est pour ça que Jésus le dit. Jésus dit, à cause de moi, si tu perds, ce n'est pas un problème. À cause de mon nom, pas pour quelqu'un d'autre, pas parce que vous vous êtes disputé aujourd'hui, vous vous laissez, mais aujourd'hui les personnes sont prêtes à rester dans des compromis. Et les personnes voient que ça ne va pas. Ton mari te trompe, ton mari fait ceci, ton mari, mais tu es là, mon mari. À cause de ma parole, à cause de moi, tu perds. Tu auras un trésor dans le ciel. Tu peux recevoir un autre mari, mais avec des persécutions. Quoi? C'est ce que la parole dit. J'ai laissé mon mari. Hein. Maintenant là, je suis toute seule. Ça, avec des persécutions. Tu as laissé et maintenant tu vas recevoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas les détails dans la parole. Tu vas recevoir un homme de Dieu, tu vas recevoir avec des persécutions. Ce ne sera pas simple. Mais si tu restes fidèle. Donc vous voyez, tout premier-né était réservé aux enfants de Dieu, et à Dieu. Et Dieu ne peut pas demander quelque chose que lui, il ne fait pas. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique pour des voleurs, pour des menteurs, pour des personnes qui l'ont rejeté, pour des personnes qui l'ont méprisé, pour des personnes qui l'ont calomnié. Et aujourd'hui, on me calomnie, gloire à Dieu. On ne veut plus de moi, gloire à Dieu. Je ne peux que bénir. Parce que c'est ce que la parole me demande de faire. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donné un Fils unique qu'il avait, pas un Fils maintenant terrestre, mais un Fils maintenant dans les cieux, l'ange. Il a donné. Il n'a pas eu peur de donner. Parce que Dieu a tout pouvoir. Et c'est pour ça qu'il dit en mon nom. Si tu fais ces choses en mon nom, les gens ne voient pas aujourd'hui Dieu. Les gens voient Jésus. Je ne sais pas comment les personnes voient Jésus aujourd'hui. Mais il ne faut pas voir Jésus aujourd'hui comme un homme. Jésus n'est pas un homme. Et Jésus ne sera jamais un homme. L'univers ne peut le contenir. Moi, je sais que quelqu'un ne peut pas me bloquer. C'est impossible. Impossible. La Bible montre l'exemple de Joseph. Personne n'a bloqué Joseph. La Bible parle l'exemple de David. Personne n'a bloqué David. Saül qui avait l'onction royale. Saül n'a pas pu bloquer David. Parce que David avait un cœur d'amour. Un cœur de pardon.
Un cœur de pardon. David est parti parce que Saül voulait le tuer. Et c'est de là qu'il va partir, parce qu'il va sauver sa vie. Mais David n'a pas dit, Saül, je te pardonne et je ne veux pas rester près de toi. Ça n'a aucun sens. Le cœur de pardon. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dire des choses, mais les personnes, le cœur ne va pas suivre. La bouche va parler des vaines paroles, des paroles en l'air. Mais ce que la parole de Dieu déclare, les personnes ne vont pas suivre. Tu ne peux pas échouer en Jésus-Christ. Tu ne peux pas échouer. Et aujourd'hui, si tu ne vis pas pleinement la parole de Dieu, j'ai dit la première étape, tes biens terrestres, si tu l'as laissé réellement, tu dois passer à la deuxième étape. La deuxième étape est qu'en passant cette deuxième étape, le Saint-Esprit viendra. Et la gloire de Dieu se manifestera pleinement dans ta vie. Mais il faut passer cette première étape. Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront attachés à leurs biens. Et c'est ce qui se passe. Parce que les gens croient qu'ils donnent. Et j'ai pris l'exemple. Aujourd'hui, je prêche. Je prêche. Mais combien de personnes qui vont dire, ah, oh, pasteur. La Bible dit qu'en Actes des apôtres, ils amenaient tout au pied des apôtres. Ils amenaient tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attachées à leurs biens. Et les personnes vont dire, ah, tu sais, la dîme, hein, Dieu n'est plus dans la dîme. Hein, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Hein. Pourquoi? Ils sont attachés à leurs biens. Aujourd'hui, Dieu dit, donne à César ce qui est à César. Donc, vous donnez à César et vous ne voulez pas donner à Dieu. Et Jésus dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc aujourd'hui, les personnes paient les impôts, tu travailles, tu paies les impôts et tu ne veux pas à Dieu. Ah non, c'est plus dans la Bible, c'est l'Ancien Testament. Parce que ces personnes sont radins, attachées à leurs biens terrestres. Et quand tu es attaché à tes biens terrestres, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne pourras pas le suivre. Parce que cet homme voulait suivre Jésus. Tu ne pourras pas le suivre. Parce que à Dieu, c'est vivre pour les autres. C'est donner sa vie pour les autres et non pour soi. Donc arrêtez de dire aujourd'hui, ah Seigneur, je ne comprends rien, je ne comprends rien, je ne comprends rien. Aujourd'hui, ouvre tes oreilles et comprends. Et la question que je te demande, parce que dimanche j'ai prêché, mais quand tu prêches de la sorte, les personnes ne comprennent pas. Es-tu prêt à donner ton fils pour Jésus? Es-tu prêt à laisser? Es-tu prêt à donner ce que tu as? Le compte en banque là, le compte épargne, le livret A. Te débloquer et de dire pour l'œuvre de Dieu. En Actes des apôtres, ils l'ont fait. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tous, ils possédaient des biens. Et la Bible dit que la gloire de Dieu, parce que les gens voient, ah, la gloire de Dieu, un ange est apparu, il y avait des miracles. Il faut voir ce qu'ils ont fait en amont pour qu'il puisse y avoir ces choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent dans le cas de cet homme qui voulait Jésus. Il a reconnu que Jésus est bon. Il a reconnu que c'est un bon maître. Ce qu'il dit est bon. Mais, ah là là, ce que tu as dit, Jésus, cette parole est trop dure pour moi. La Bible dit qu'il s'est trouvé tout de suite triste. Il était joyeux. Et aussitôt, il s'est trouvé triste.
Et c'est ce qui arrive parfois dans l'assemblée de Dieu. Donc, avant de parler de la seconde étape, déjà travaillez la première étape. Et si vous travaillez cette première étape, il est impossible, car la Bible dit quiconque, celui, il n'y a personne qui ayant fait ces choses, il n'y a personne. Donc, comme tu ne vois pas, qui dois-je croire? Jésus ou toi? Je te pose la question aujourd'hui. Qui dois-je croire? Tu me répondras par la suite. Toi ou Jésus? Parce que Jésus dit, il n'y a personne. Et toi, les choses ne sont pas manifestées. Donc, qui dois-je croire? Si tu tries tes 5 euros, tes 10 euros pour donner à Jésus, tu es comme cet homme. Parce que les personnes sont dans le monde. Les personnes vont payer des champagnes, vont payer l'alcool, vont payer tout le temps de sortir, ne vont pas compter. Et à Jésus, les gens vont compter. Et il y a un problème. Si tu vois ta soeur en difficulté et tu dis sois bénie, elle n'a pas besoin de sois bénie, elle a besoin de quelque chose. La Bible dit qu'il vendait. Donc s'ils étaient au stade de vendre, c'est que la demande était grande. Parce que vendre une propriété pour maintenant subvenir aux besoins des personnes, c'est que la demande est grande. La demande est très grande. C'est de grandes demandes parce que c'est plusieurs personnes qui vendaient leurs biens, qui vendaient leurs propriétés. Donc la demande était grande et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait réellement l'amour manifesté, aucun regret. Parce qu'il n'y a pas de regret. Et ça, c'est quelque chose que je vous rappelle, les choses viennent avec la persécution. Donc, les choses ne viennent pas simplement parce que Jésus le dit bien, avec persécution. Vous louez, mais avec persécution. Oh, je reprends cette parole. On retourne dans le livre de Marc. Avec persécution. Persécution. Et les personnes n'aiment pas la persécution aujourd'hui. On retourne dans le livre de Marc. Marc 10. Marc 10. Verset 30. Je reprends le verset 29 pour que vous puissiez comprendre. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne, il n'est personne, il n'est personne. Donc, il n'est personne. Et c'est pour ça qu'il dit, qui dois-je croire? Toi ou la parole? Tu me répondras par la suite. Qui dois-je croire? Donc si tu as fait ces choses, je ne te parle pas de péché du cœur, je ne te parle pas de pardon, je ne te parle pas de péché du cœur, je te parle maintenant des choses terrestres là, des choses terrestres. Donc Jésus dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Ne reçoivent au centuple. Donc ça veut dire que ce que tu as perdu, ça va être multiplié par 100. La multiplication par 100. La multiplication par 100. Oh, au centuple. Présentement, dans ce siècle. Donc, dans ce siècle, au moment où tu vis, tu vas le recevoir. Des maisons, des frères. Donc, pas une maison, des maisons. C'est au centuple. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et vous voyez, il y a une virgule. Parce que par la suite, il va y avoir la vie éternelle. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc vous voyez, c'est une étape très importante.
et que les gens vont minimiser. C'est une étape très importante. Et c'est pour ça qu'en Actes des Apôtres, ils recevaient la vie éternelle tout de suite. Parce qu'ils étaient persécutés. Alléluia. Néron les a persécutés. Hérode les a persécutés. Ils sont entrés tout de suite au paradis. Ils ne sont pas restés sur cette terre parce qu'ils n'étaient pas attachés aux choses terrestres. Comme ils n'étaient pas attachés aux choses terrestres, les choses terrestres ne les intéressaient pas. Ils ont reçu tout de suite la vie éternelle. Tout de suite, ils recevaient la vie éternelle. Tout de suite, parce qu'ils avaient compris. Ils n'étaient pas attachés aux biens terrestres. Et les biens terrestres attachent aux personnes sur la terre. C'est bien. Les biens terrestres vont les rattacher sur la terre. Parce que c'est terrestre. Et il faut que ton trésor soit dans le ciel. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est formidable. Il est excellent. Quelqu'un ne peut pas être déçu en Jésus-Christ. Parce que je sais, la Bible dit, il a un plan de bonheur, il a un plan de bonheur, il a un plan de bonheur, il a un plan de bonheur. Et un enfant de Dieu ne peut pas errer, un enfant de Dieu ne peut pas errer, un enfant de Dieu ne peut pas aller d'échec en échec. Lorsque tu sors d'une assemblée, ça veut dire que tu es venu quelque part, Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que si Dieu t'a envoyé, Dieu dit n'abandonnez pas. Si Dieu t'a envoyé, Dieu te dit, n'abandonnez pas. Et si tu te rebelles à Dieu, mais toi tu te soumets à qui? Parce qu'aujourd'hui, les personnes se rebellent même à Dieu. Dieu dit, n'abandonnez pas. Ah Seigneur, tu sais, moi je suis fatigué. Moi ça ne me plaît pas. Hein. Et la Bible dit que certaines choses, tu vas le recevoir avec persécution. Ah Seigneur, moi, non, moi je ne peux pas supporter ça. Ah non. L'humilité précède la gloire. Ah non Seigneur, moi je ne peux pas. Mais toi, tu ne peux pas t'humilier, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Mais tu ne pourras jamais te soumettre à un homme. Et Dieu demande de se soumettre à un homme. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, comment pourras-tu te soumettre à un homme? Et si tu te soumets ni à Dieu, ni à quiconque, mais tu ne peux pas aller à Dieu par la suite parce que tu ne te soumets pas à lui. Si tu ne te soumets pas à lui, comment tu peux aller à lui après? Et comment il peut répondre à un besoin parce que tu ne te soumets pas à lui? Il dit ne le fais pas. Ah Seigneur, mais non. Saül attend 7 jours. J'ai vu le peuple qui partait. Saül, tu tues toutes les personnes, grands, petits, enfants, tout, animaux, tout. Ah non, Seigneur, j'ai laissé le veau gras. Dieu n'aime pas les personnes qui font à leur tête. C'est pour cela que la Bible nous dit que, vous voyez, cet homme avait juste un défaut, il était attaché à ses biens. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a dit à Jésus qu'il a obéi à ses commandements dès sa jeunesse, la Bible nous dit Jésus l'aima. Jésus l'aima. Jésus l'aima. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu, lorsque quelqu'un se soumet à Dieu. Donc vous voyez, ce que je voulais dire dans ce passage, Dieu parle des biens terrestres qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont attachés à un bien terrestre. Et quoi? Qu'ils donnent à Dieu le meilleur. Mais ces personnes ne donnent pas à Dieu le meilleur. Parce qu'en Actes des Apôtres, l'Église primitive nous donne l'exemple. L'Église primitive donne l'exemple. Et aujourd'hui, très peu de personnes vont pouvoir faire. Très peu de personnes vont faire ce qu'a fait l'Église primitive. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il va y avoir très peu de personnes qui vont pouvoir le faire. La plupart des personnes sont attachées à leurs biens terrestres. Mon enfant, mon mari,
ma femme, ma mère, mon père, ma maison, mes richesses. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.